percuté qu'on était le vendredi 12, donc vous avez de la chance, puisque c'est pas le vendredi 13. Il est 9h quasi moins le quart, et juste avant la revue de presse, bien, de Frédéric qui est avec nous, nous allons passer en revue le web, et vous allez voir avec Laura, bonjour, rebonjour Laura, que tout n'est pas que noir et tristesse, bien au contraire, sur la toile. Il y a aussi de bien belles initiatives. Exactement, et avant de partir en vacances, j'avais envie de terminer sur une note positive et d'aller faire un petit tour du monde, un petit tour d'Europe plutôt, des belles initiatives, en tout cas de ce qui a retenu mon attention. Est-ce que votre ceinture est bien attachée? Je vous emmène en Suède. Ouais. Ça vous va, la Suède? Ah, j'adore. Et vous allez voir, vous allez encore plus l'aimer. Vous savez que c'est un pays très écolo, qui est précurseur en la matière. Eh bien, ils ont décidé de supprimer la prochaine Fashion Week qui devait se tenir du 27 au 29 août prochain. Tout ça pour ne plus cautionner ce modèle économique polluant. Puisqu'on le sait, l'industrie textile aura émis 1,715 milliard de tonnes de CO2 et consommé 79 milliards de mètres cubes d'eau en une seule année. C'est vous dire. Donc c'est une façon de dire stop, il faut revoir l'économie de l'industrie textile et il ne faut plus tenter le consommateur de la même façon et lui offrir des produits beaucoup plus durables. Donc vous imaginez, ça fait beaucoup parler. Pas de Fashion Week à Stockholm, je ne suis pas sûre que les autres pays suivent. Mais en tout cas, c'est courageux. C'est courageux. Et on reste en Suède pour vous parler d'une initiative que je vous avais annoncée. C'est une carte bancaire qui vous donne votre impact carbone. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous dit stop. À chaque fois que vous effectuez un achat, donc ça peut être des achats de loisirs, de voyages, au supermarché, ça vous dit attention, voilà votre impact carbone au moment T. Et quand vous avez dépassé le seuil, on vous dit stop, c'est fini, votre carte est bloquée. Non pas parce que vous n'avez plus d'argent sur votre compte, mais parce qu'il faut arrêter de consommer. On continue de voyager et là, je vous propose qu'on s'envoie en l'air. Ces images, c'est pas du tout un trucage, ce n'est pas un tournage de film. C'est les danseuses de l'Opéra de Paris qui ont fait le lac des Cygnes pendant un vol Shanghai-Paris. Elles s'étaient produites à Shanghai. Et au retour, les voyageurs ont eu la surprise de les voir danser dans les allées. Mais c'était prévu ou c'était cadeau? Non, c'était une surprise. C'était surprise. Oh, c'est sympa. Je trouve ça génial. Et ça a été relayé par le directeur adjoint de l'Opéra de Paris sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi, je veux bien découvrir la même chose. On devrait créer un petit événement comme ça. C'est une façon de sensibiliser au ballet. Et pourquoi pas à l'opéra dont on a parlé cette semaine. Et là, je vous propose d'aller en Provence. Car oui, les touristes qui vont déferler cet été vont encore râler à cause du bruit des cigales. Figurez-vous qu'il y en a même qui ont été déposées plaintes en disant est-ce qu'on ne peut pas mettre des insecticides et arrêter d'entendre ces cigales qui nous empêchent de faire la sieste. Mais comment c'est possible, les cigales? C'est le patrimoine de la Provence. Eh bien, il y a un groupe de Toulon qui a fait une chanson, écoutez, qui s'appelle Aioli, c'est le nom du groupe. Touche pas aux cigales, touche pas aux cigales. Voilà. Alors qu'on déplore la disparition d'insectes, il y a des crétins, pardon, j'ai rien dit. On termine avec le compte Instagram de la semaine. Vous savez que c'est un de mes chouchous, Harry Habitant, qui nous fait partager ses vacances, son talent. Regardez, en ski nautique, il est en Grèce actuellement. Et il nous fait des petits sketchs, il nous fait partager. Il reprend Aya. Enfin, vous allez voir, je vous laisse écouter. Allô? Mais non, mais qu'est-ce que vous foutez, Madeleine? Mais pas du tout, enfin, il y a de la pouquille dans le sas. Hé, Madeleine, quand même fou, là. Ça, c'était l'école. Ça va, c'était l'école. Et encore, il faut le regarder dans l'intégralité. Il chante Dja. En fait, il fait son boulot, quoi, d'amuseur public. Alors, il n'est pas en vacances. Vous savez pourquoi je voulais terminer sur ce compte Instagram? Non, je sais pas du tout. C'est ce que vous aussi, j'espère que vous allez prendre un tout petit peu de vacances. Si ça va recommencer, parce que je ne vais pas vous lâcher, puis vous avez montré mon compte Instagram pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Donc moi, je montre le vôtre. À nouveau, on était bien partis. Hein. Vous aviez, je trouve, été très imaginatif. Moi, j'adore celle où vous vous reposez sur la botte de foin. Vous êtes magnifique. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut que je vous fasse des stages intensifs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que de temps en temps, voilà, moi, tous les téléspectateurs vont avoir envie de garder contact avec vous cet été? Est-ce que vous faites une petite promesse en leur disant oui, je vous demande même pas de faire des stories, parce que ça, je sais que c'est un niveau au-dessus, mais juste des posts. Très, très au-dessus. Bon, ok, c'est promis. Merci. Mais pas avant 10 jours. D'accord. Non, laissez-moi le temps. On va l'attendre avec impatience. Merci, Laura.